Salut, c'est Loïc. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai dessiné une salle de théâtre en 3 dimensions à partir de ces plans en 2 dimensions. J'ai utilisé pour cela le logiciel Blender. Blender est un logiciel libre que l'on peut télécharger gratuitement sur Internet. Donc voilà Blender. Alors par défaut, quand on ouvre Blender, Blender nous propose 3 objets. Il y a une caméra, il y a une lampe et il y a un cube. Je vais avoir besoin uniquement du cube, donc je peux supprimer les autres objets et je vais importer mon plan. Je commence par le plan de masse que je vais redresser. Voilà. Alors sur le plan, on peut voir des indications de distance. Là, il y a un 2810 qui correspond à 28 mètres 10 en centimètres. Et je vais utiliser ces cotations pour remettre à l'échelle le plan. Alors pour cela, je vais redimensionner le cube. Donc, je vais lui donner une largeur de 28 mètres 10. Hop. Voilà, on peut voir qu'il est beaucoup plus grand que le plan. Il va falloir que j'agrandisse mon plan. Alors je vais rapprocher le cube de la cotation. Voilà. Je mets une référence. Et je vais pouvoir agrandir mon plan. Mon plan. Voilà, jusqu'à ce que la cotation coïncide avec le cube. Voilà. Alors je vais pas m'arrêter là, je vais vérifier également les dimensions dans l'autre sens. Je vais donner à mon cube une longueur de 17,95 m qui correspond à cette cotation là. Pour m'assurer que l'échelle est la bonne dans toutes les directions. Bon, ça a l'air correct. C'est parfait. Maintenant, il me reste Alors, je vais renommer ce plan. Je vais l'appeler plan. Je vais lui donner également un petit peu de transparence pour faciliter mon dessin par la suite. Je pourrais voir mon dessin à travers le plan. Et puis je vais ramener ce plan, je vais le déplacer de manière à avoir l'origine du plan à un endroit que j'ai choisi. En l'occurrence, je vais faire en sorte que l'origine du plan ce soit le bord du rideau de fer au niveau du plateau au centre de la salle. Donc on voit les différents axes. Là j'ai l'axe DY. Je vais faire en sorte que mon plan soit au niveau du bord du rideau de fer et ensuite centré par rapport à la salle. Là je me réfère par rapport à cet accoudoir qui est au centre de la salle. Voilà, donc maintenant il est placé. Je vais le remettre à 0, hauteur à 0 et je vais faire en sorte de ne plus pouvoir le sélectionner. Voilà, pour pas le modifier par inadvertance. Donc ça c'est parfait pour le plan. Et maintenant je vais importer le plan de coupe. Voilà, même punition, je le redresse. Alors sauf que là celui-là du coup il faut que je l'oriente. Je vais le redresser et puis voilà, pour qu'il soit dans le bon sens.
Maintenant, je procède de la même manière pour vérifier l'échelle. Je cherche une cotation et il se trouve qu'il y en a une qui correspond exactement à la taille que je viens de donner à mon cube. Je déplace mon cube. Et j'agrandis mon plan. Voilà. J'ai plus besoin du cube, je peux le supprimer. Donc, même chose, je le renomme. Je lui donne de la transparence. Et je vais le déplacer par rapport à l'origine. Là, en l'occurrence, l'origine, je voudrais que ce soit le bas du rideau de fer au niveau du plateau. Donc, c'est exactement la pointe de cette flèche. Voilà. Je le remets au centre et on est pas mal. J'enlève l'accès. Donc à présent, j'ai mes deux plans dans le bon sens, orientés, qui en principe correspondent. Voilà. Je vais pouvoir démarrer à proprement parler le dessin de la salle. Voilà, pour dessiner la salle, je vais commencer par importer un objet. Un plane. Alors, un plane, c'est juste un carré tout plat que je vais modifier. Je vais le couper en deux et je vais forcer une symétrie pour dessiner le côté jardin et le côté cour de manière simultanée. Ensuite, ce plane, je vais le déplacer, je vais le mettre au niveau d'une des marches. Par exemple, celle qui se trouve au niveau du plateau. Je le redimensionne. Et ensuite, je vais extruder une des arêtes perpendiculairement à la marche. Pour construire le profil au fur et à mesure. Donc j'extrude vers la gauche, j'extrude vers le bas, j'extrude vers la gauche, j'extrude vers le bas. Voilà, j'avais un objet en 2 dimensions et à présent j'ai un objet en 3 dimensions qui correspond au début de mon parterre. Voilà, je vais procéder de cette manière jusqu'en haut du gradin. Voilà, je me retrouve avec un objet qui correspond à l'axe central de mon parterre. Alors à présent, ce que je vais faire, je vais extruder dans l'autre sens en essayant de respecter l'arrondi
de l'implantation des sièges. Donc pour ça, je sélectionne toutes ces arêtes là. Placer ici. Je vais même un petit peu plus loin, voilà. Et là on constate, on comprend l'intérêt de la symétrie que j'ai forcée au démarrage, puisque là j'ai dessiné de manière simultanée le côté jardin et le côté cour. Voilà, donc là j'ai mon parterre, et je vais pouvoir commencer à dessiner les murs. Je vais nommer mon parterre d'abord, je vais l'appeler gradin. Et pour les murs, je vais procéder de la même manière que tout à l'heure, je vais insérer un nouvel objet plane, que je vais également couper en deux. Pour lequel je vais forcer également une symétrie. Et là pour le coup je vais devoir retourner mon objet dans l'autre sens, pour qu'il soit dans le sens vertical. Et je vais le rapprocher des murs. Cacher les gradins. Donc c'est le même principe. J'extrude jusqu'en haut du gradin. Voilà. Je peux ensuite, évidemment, agrandir ce mur dans le sens de la hauteur. Et on va voir le résultat de tout ça. Je vais faire disparaître les plans. Voilà. Donc à présent, on a un parterre, on a les murs, c'est le début de la salle. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Évidemment, il faudra quelques heures de plus pour terminer la salle. Aujourd'hui, il s'agissait juste de poser les bases, de montrer le cheminement vers le dessin en 3D d'une salle. Pour aller plus loin, je vous propose les tutos de Blender Guru, notamment le tuto de son Donut, qui est spécifiquement dédié aux débutants sous Blender. Et puis un tuto de Inkfensia qui propose de dessiner un vaisseau spatial Star Wars en 10 minutes sous Blender en 3D. Voilà, à plus tard, ciao!